sais, il y a des histoires qu'on ne voit pas venir. Des histoires où il n'y a pas de coups, pas de cris dans la rue, pas de sang. Juste une lente disparition. Je vais te raconter l'histoire de Mariam. Et peut-être que dans son histoire, tu reconnaîtras quelqu'un. Mariam avait 29 ans. Elle vivait à Dakar. C'était le genre de femme qu'on remarque sans qu'elle cherche à se faire remarquer. Toujours propre sur elle, toujours polie. Elle riait facilement. Elle travaillait dans une banque. Elle aidait sa mère. Elle avait des amis depuis le lycée. Elle n'était pas naïve. Elle n'était pas faible. Elle croyait simplement en l'amour. Et ça, c'est important. Parce que les gens pensent souvent que ce genre d'histoire arrive aux femmes fragiles. Non. Ça arrive aux femmes qui aiment profondément. Elle l'a rencontré lors d'un mariage. Il s'appelait Idriss. Grand, charismatique, une voix posée, un regard intense, comme s'il te voyait vraiment. Il ne l'a pas abordé comme les autres hommes, non. Il lui a parlé de ses projets, de ses ambitions, de sa vision de la vie. Et puis, il lui a dit quelque chose qui l'a marqué. « Je vois en toi une femme rare. » Tu sais, quand quelqu'un te regarde comme si tu étais exceptionnel, ça touche. Il lui écrivait tous les matins. Il priait avec elle au téléphone. Il disait vouloir une femme sérieuse. En 3 mois, il connaissait tout d'elle. Ses peurs, ses rêves, ses blessures d'enfance. Et il utilisera tout ça plus tard. Au début, c'était magnifique. Il lui offrait des cadeaux inattendus. Il disait qu'elle était la femme de sa vie. Il parlait déjà mariage. Ses amies tunisiennes trouvaient que ça allait vite, mais Mariam disait « Quand c'est la bonne personne, on le sait ». Elle ne voyait pas que tout allait vite, parce qu'il voulait qu'elle s'attache avant qu'elle ne réfléchisse. Ça a commencé doucement. Un soir, il lui a dit « Je n'aime pas trop la façon dont ton collègue te regarde. » Elle a ri. Il n'a pas ri. Plus tard, ta meilleure amie est jalouse de nous. Puis, ta mère ne comprend pas notre vision. Toujours calme, toujours posé, jamais violent, juste persuasif. Et un jour, il a pris son téléphone sans demander. Il a dit « Si tu n'as rien à cacher, ça ne devrait pas te déranger. » Et elle a commencé à douter. Pas de lui, d'elle, petit à petit. Elle sortait moins. Elle expliquait moins de choses à ses proches. Elle faisait attention à ce qu'elle disait pour éviter les disputes. Il avait une manière étrange de retourner les situations. Quand il la blessait, c'était parce qu'elle était trop sensible. Quand elle pleurait, il disait qu'elle exagérait. Quand elle exprimait un malaise, il disait « Tu inventes des problèmes ». Et tu sais ce qui est le plus dangereux ? Ce n'est pas la violence. C'est quand quelqu'un te fait croire que ta réalité est fausse. Mariam ne riait plus comme avant. Au travail, on lui demandait si tout allait bien. Elle disait oui. Mais elle avait toujours peur de faire quelque chose de travers. Il surveillait ses vêtements, ses horaires, ses fréquentations. Et si elle protestait, il devenait froid, silencieux. Il pouvait ne pas lui parler pendant 2 jours, puis revenir comme si de rien n'était. Et elle était soulagée quand il redevenait gentil. C'est ça le piège. Il te blesse et tu remercies quand il arrête. Un soir, après une dispute banale, il lui a dit calmement « Tu sais, personne d'autre ne te supporterait. » Silence. Il n'a pas crié. Il l'a dit comme une vérité. Et pour la première fois, elle s'est vue de l'extérieur. Fatiguée, amaigrie, toujours en train de s'excuser. Elle ne reconnaissait plus la femme qu'elle était. Une nuit, elle n'arrivait pas à dormir. Elle a commencé à chercher sur Internet « Pourquoi je me sens folle dans ma relation ?» Elle est tombée sur un mot « manipulation ». Puis un autre « pervers narcissique ». Elle a lu pendant des heures. Et chaque phrase, c'était lui. Le charme excessif au début, l'isolement, la culpabilisation, le renversement des responsabilités. Elle a pleuré, pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle comprenait enfin. Elle n'était pas folle, elle était sous emprise. Partir d'un homme comme ça, ce n'est pas juste faire une valise, c'est affronter les menaces, les promesses, les supplications. Quand elle a voulu rompre, il a pleuré. Il a dit qu'il allait changer, qu'elle était toute sa vie. Puis quand ça n'a pas marché, il est devenu cruel. Tu ne trouveras jamais mieux, tu regretteras. Elle a tremblé. Mais elle est partie. Les premiers mois ont été les plus durs. Elle doutait encore. Elle voulait parfois l'appeler. Elle relisait les anciens messages. Mais elle a tenu. Elle a parlé. Elle a consulté.
Elle a renoué avec ses amis, et lentement, elle a recommencé à rire. Un vrai rire. Aujourd'hui, Mariam dit quelque chose de très simple. Il ne m'a pas détruite, il m'a révélée. Elle sait poser des limites, elle sait reconnaître les signes, elle ne confond plus intensité et amour. Tu sais, les pervers narcissiques ne portent pas une pancarte. Ils sont charmants, respectés, aimés par l'entourage, et leurs victimes ne sont pas faibles, elles aiment fort. Si tu te reconnais dans cette histoire, ce n'est pas une honte, c'est un réveil, et parfois le réveil fait mal, mais il sauve. Si cette histoire t'a touché, laisse un pouce bleu, écris en commentaire ce que tu en penses et partage-la autour de toi. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci